Il a lancé l'Apple du 18 juin auprès des producteurs. Le journaliste Dominique Hutin, spécialisé dans le vin et le cidre, installé dans le Cotentin, veut réaffirmer le caractère pur jus du cidre alors que l'Europe réfléchit à développer de nouvelles normes. Bonjour Dominique Hutin, merci d'être avec nous. Bonjour. Dans quel contexte est né cet appel un peu particulier ? Une forme d'urgence peut-être, ça relève de trois axes. D'abord une dimension collective, puisque c'est un appel un peu transfrontalier dans le sens où j'embarque avec moi Nicolas Poirier, la distillerie du Gorvello, qui est dans le Morbihan. Voilà. Et on a pu fédérer des producteurs de différentes régions. Il y avait cette nécessité de pédagogie dans le sens où on l'ignore, mais il n'y a pas de définition mondiale de ce qu'est le cidre. On a une définition de 1953 en France qui est assez lâche, qui est assez facile à suivre, qui dit pour faire du cidre, il faut des pommes. Vous voyez, donc c'est assez cool. Et puis en 1987, cette définition a été amendée. On a pu intégrer jusqu'à 50% de concentré. Alors, ce n'est pas un mieux-disant qualitatif, évidemment, mais l'ironie de cette chose-là, c'est que, bizarrement, toute laxiste qu'elle puisse être, cette définition-là est presque vertueuse en regard de ce qui se passe dans le monde entier, où vous pouvez étiqueter des produits qui s'appellent cidre, en l'occurrence cider plutôt d'ailleurs, avec de l'eau, des levures, du sucre, et puis une partie, qui justement n'est pas définie, une partie de pommes, de quelque chose. Alors ici, dans certains pays, 5%, 10%, etc. Donc c'est un flou tout à fait incroyable. Alors on a bien sûr en France les systèmes d'appellation d'origine contrôlée avec leur cahier des charges qui délimitent parfaitement les modes de fabrication, mais objectivement ça représente 1 ou 2% de cette production française. Donc tout ça entre, comme vous l'avez dit, en résonance avec un débat qui est actuellement porté au niveau du Parlement européen, où on a un petit peu des plaques tectoniques. Avec d'un côté la France et puis l'Espagne qui a une petite définition qui sont des pays un peu tradis, et puis l'autre côté en face on a par exemple le Danemark, on a par exemple les Pays-Bas qui sont des pays où des gros brasseurs surpuissants essaient de faire valoir leur manière de concevoir le cidre. Donc il y avait cette forme d'urgence de dire, de réaffirmer même un peu ce qu'est le cidre, que je vais résumer par à la française, mais avec cette précision pur jus, sans concentrer. Sans concentrer. Et cet appel, donc, c'est aussi l'occasion de faire de la pédagogie sur le cidre et sa composition. Et c'est aussi une manière de recréer finalement du collectif autour de la production du cidre. Alors du collectif, oui. Effectivement, on a une interprofession qui, lorsqu'on l'interroge, recense 500, 600 producteurs. Le problème, c'est que moi, j'ai conçu un fichier et j'ai à peu près 1000 producteurs. Donc, vous voyez qu'il y a un trou dans la raquette assez conséquent. Donc, faire du collectif, ça a du sens parce qu'on a une constellation de jeunes talents qui travaillent seuls. Et tout ça entre en résonance avec un autre phénomène qui est relativement récent, c'est que d'une part, on a un cidre industriel qui, il faut le dire, peine aujourd'hui à trouver son public, et une somme d'indépendants qui sont, eux, portés par une vitalité nouvelle, une créativité même, et objectivement, la créativité, c'est pas la première chose qu'on prêtait au cidre. Et donc, on a toute une somme d'installations, on a une somme de transmission de producteurs qui trouvent du sens à s'installer, à faire du cidre, et on va les trouver, alors bien sûr, en Bretagne, bien sûr en Normandie, bien sûr dans les Pays de Loire, mais aussi maintenant à Marseille, à Perpignan, à Toulouse, dans les Alpes, en Alsace, en Bourgogne. Donc vous voyez, on a un épicentre, un périmètre géographique du site qui s'est considérablement élargi. Et par ricochet, ces gens qui produisent ou dans les Pyrénées ou dans les Alpes ou à Marseille, ils le font avec des pommes qui sont locales. Donc ça invite aussi à amener d'autres goûts du cidre, un univers qui est complètement recomposé. Et Dominique Hutin, sur quoi devrait déboucher cet appel à la mobilisation ? Est-ce que les producteurs de cidre y sont déjà sensibles ? Alors, les producteurs du cidre, ils sont sensibles. Alors, vous avez compris la teneur du jeu de mots, évidemment. On l'a porté et on a eu des échos plus qu'intéressants et favorables. Et comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des gens d'autres régions, en plus des Bretons et des Normands, qui nous ont rejoints. Et tout ça donne une dynamique. Et je crois que le mot-clé à retenir, ou plutôt les mots-clés, c'est la pédagogie et la dimension collective. Qui emmène tout un lot de producteurs qui trouvent du sens à répondre parce qu'il y avait une vraie urgence à le faire. Le cidre, aujourd'hui, il est bien dans son époque.
C'est-à-dire que on a ce glissement d'une boisson super tradie vers une espèce de valeur d'étonnement. Et ça relève de plusieurs choses. D'abord, le cidre est bien dans son époque parce que c'est un produit naturel. La société est traversée par les considérations environnementales, donc le cidre sait y répondre. On a la société qui a revu son rapport à l'alcool. Là aussi, le cidre a quelque chose à faire valoir. On nous dit que nous sommes en difficulté financière. Même si moi, je m'emploie à changer l'image sociale du cidre pour que les gens vivent mieux de leur travail, objectivement, ça reste des tarifs d'ordre cidricole. Et en plus, tout ça vient s'insérer dans une tendance mondiale, cette fois, qui est donc fatalement plus globale, qui dit que les consommateurs sont en quête de boissons légères, dans le sens de peu alcoolisées, donc forcément le cidre peut se faire entendre à ce niveau-là, et carbonatées, prendre des boissons à bulles. Donc là encore, ça entre avec ce que propose le cidre. Mais sur le volet de la créativité, il se passe quelque chose d'assez formidable. D'abord, on a une espèce d'hybridation des boissons. Vous avez maintenant des cidres qui sont houblonnés, vous avez des cidres qui sont finis dans des fûts de vin. Donc, on a une espèce de trinité qui se dessine entre les trois univers, vin, cidre et bière. C'est vrai côté production, c'est-à-dire dans les parcours techniques, puisqu'on a des brasseurs de bière qui assemblent leur bière avec des cidres, par exemple. On a de plus en plus de vignerons qui trouvent du sens à faire du cidre. Et on a un décloisonnement des communautés, c'est-à-dire que avant l'amateur de bière buvait de la bière, l'amateur de vin buvait du vin. Et on a vu que tout ça, ces digues-là, elles avaient été totalement atomisées, et on a une capillarité d'intérêt entre ces trois communautés. En 20 secondes, qu'est-ce que vous attendez maintenant que cet appel est lancé? À quoi allez-vous être attentif? Alors, au fait que la voix des indépendants soit entendue dans ce débat. Et puis, on va prolonger avec une dernière étape qui est la création du cidre méthode nature, qui a vu le jour en première étape à Regnéville dans la Manche, lors d'un salon extra brut. Et on le prolonge avec un autre collectif qui s'appelle les Brigades du cidre et qui fédère des producteurs bretons, normands, basques, etc. pour finir de porter la pédagogie qui nous semble être absolument nécessaire aujourd'hui. Merci beaucoup Dominique Hutin d'avoir été avec nous pour nous parler donc de cet Apple jeu de mots du 18 juin. On l'aura compris, à consommer évidemment avec modération. Merci à vous. Tout de suite,